Marie découpe ses cartes abîmées. L'oracle G murmure prophétie cachée. Rosie son guide aux ailes étincelantes. Elle voit les destins comme des jouets flottants. Tarot de Marseille sous la lune voilée. Les arcanes dansent des secrets révélés. Mademoiselle Lenormand chuchote doucement les chemins de l'amour, les pas vacillants. Sous l'étoile de Marie, nous sommes guidés. Les cartes sont magiques, nos âmes libérées. Voyageons vers l'avenir sans peur ni entrave, main dans la main vers des rêves graves. Bonjour à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le jeudi 14. D'ailleurs, je change. Je vais complètement zapper. Voilà, jeudi 14 et il est 8 heures. Il est de bonne heure. Mais je fais cette petite vidéo, la deuxième partie du tag de Sophie et Hugues, les murmures de Cid. Voilà, il y a à peu près 14 questions pour cette deuxième partie. Je la fais maintenant pour que vous l'ayez dans la journée, même voir tout à l'heure, dans quelques heures. Voilà, parce que j'ai beaucoup de travail aujourd'hui. Donc voilà, allez. Alors c'est un tag, je le répète, qui a été fait en duo, créé par Sophie et Hugues. Les murmures de Sophie et la chaîne Saint-Cid. Alors on en était à la question 16. Le favori pour les questions affectives. Alors, je fais pas de jeu spécifique aux questions affectives. Pour moi, c'est le tarot et le Lenormand, mais principalement le tarot. Donc, je peux prendre plus un tarot classique, tout simplement. En fonction de l'humeur du jour, voilà, tout simplement. Mais j'ai préféré vous présenter un jeu que je ne me sers pas, mais que je trouve très beau, qui est spécifiquement fait pour les questions affectives. Alors, je mentirais en disant que je m'en suis pas servi, puisque je l'ai testé quand même. Ben oui, il faut quand même qu'il parle un petit peu quand même. Alors, eh bien, je le présente parce que j'en profite déjà pour l'illustration très artistique que j'aime beaucoup. J'adore ce style d'illustration. Il y a un autre jeu qui est dans ce genre très chargé. Alors moi c'est simple, c'est pour ça que je suis curieuse à tout et je suis gourmande de tout, de toute création. J'ai pas de... Je ne suis pas arrêtée à certains thèmes ou autres. J'aime bien ce qui est épuré, j'aime bien aussi ce qui peut être chargé, entre autres comme l'oracle de Rita Avant, ce petit bonhomme bleu. Voilà, il est très chargé, mais magnifiquement chargé. Voilà. J'ai aussi l'Astrokif aussi qui est dans ce genre d'illustration. Là, j'aime beaucoup. Ils ont combiné le tatouage, le tatouage qui est très très vieux. C'est pas de nos jours, surtout dans les pays
d'Asie, tout ça. Hein. Euh, mais là, ils ont fait voilà, ce mélange euh, entre ce tatouage très contemporain quand même et le côté vintage. J'aime beaucoup. Voilà, je m'en suis servi ouais, une fois. Bon, le livret est vraiment bien fait. Hein, voilà, tiens, on tombe là-dessus. Alors, liberté, autonomie, mobilité, vivre libre comme l'air pour être soi. Ça, c'est bien. Après, voilà. Le message là est le célibataire ou triangulaire. Hop, on a, on a un texte qui va avec. Voilà. Donc, alors c'est rigolo parce que je l'ai vu beaucoup passer sur les reviews de présentation hein, pour la beauté du jeu. Mais quand je vois d'autres, enfin les reviews de tirage ou d'énergie, des choses comme ça, même au niveau sentimental, je le vois pas passer. Bon. En tout cas, il est très beau. Alors, 17, le favori pour exploiter les vies antérieures. Alors là, c'est un sujet hyper sensible. Parce que pour moi, pour exploiter une vie antérieure, on n'a vraiment pas assez d'un oracle ou d'un tarot. Hein. C'est un peu comme les lectures akashiques. C'est quelque chose qui, pour moi, hein, après, maintenant, ça peut pas s'arrêter à un nombre de jeux, de cartes. C'est pas possible. Mais, je vous ai sorti quand même un jeu pour lequel il y a eu des définitions sur les vies antérieures. Perso, je ne travaille pas les vies antérieures ou l'akashique avec de la carte. Mais j'ai pris celui-ci, pourquoi parce que je ne m'en sers pas pour les vies antérieures, ni pour du divinatoire, mais je m'en sers pour la connexion avec ma guide. Voilà. Alors je l'ai sorti parce qu'il traite aussi les vies antérieures. Hein. Voilà. Hein. Mais c'est rigolo parce que j'ai même pas été voir en fait les significations des vies antérieures qu'il propose. Parce que voilà, c'est pas un travail qui m'intéresse avec des cartes, et puis c'est pas quelque chose non plus qu'on se sert là comme ça. Tiens, je vais voir ce que j'étais avant. Enfin, bon, c'est un autre débat. Alors, en revanche, il est très très bien pour parler avec son guide. Alors, pour travailler avec les ancêtres. Alors, pour travailler avec les ancêtres, j'en ai un qui est magnifique, que j'adore parce qu'on est dans quelque chose de pur. Alors, quand on parle de travailler avec les ancêtres, je suis plus sur les messages. Alors, j'ai celui-ci, d'ailleurs, je m'en sers pour un complément, pour le complément
quand je fais le blabla du dimanche avec vos guides. Mais celui-ci, pourquoi? Parce que il est vraiment... euh, il est... euh, il est nu, tiens, on va dire ça comme ça. Il est pur, il est vraiment connecté aux énergies subtiles. Et je trouve qu'il parle vraiment très très bien. Alors bien sûr, j'ai un autre aura que j'aime beaucoup, que je me sers. C'est en fonction de l'envie de parler avec, voilà, avec quelqu'un, bien sûr. Avec son identité, savoir avec qui on parle, enfin voilà, tout un truc. Et du coup, là aussi je vais tricher un petit peu. J'ai décidé, voilà, de prendre celui-ci. Alors, il n'y a pas longtemps que je l'ai présenté. Je l'ai... Je l'ai croisé sur Amazon et je vais lui attribuer ce beau travail. Alors pourquoi? Parce que je ne suis pas, je le dis, je ne suis pas croyante pratiquante. Voilà, hein, la religion c'est une chose. Et ce que l'on vit, c'est autre chose, vraiment. Donc, je ne suis pas croyante pratiquante, mais les cathédrales et les églises dégagent des énergies vivantes grâce aux pierres, hein, et grâce à ce qui s'est fait. Voilà, ces personnes qui ont travaillé pour ça. Et c'est un lieu, quelque part, qui est resté un lieu de ressources que j'adore. Et mamie, principalement, cette jolie petite mamie, était très attachée à ça. Et pour ce qu'elle en ressentait justement quand elle était à l'intérieur d'une église ou même d'une petite chapelle. Donc, quelque part, bon, alors, il y a ce bon côté, on va dire, palpable de la religion, ce côté physique, hein, ces lieux, hein, tout comme les lieux sacrés dans d'autres religions, en fonction du pays, hein, bien sûr. Et du coup, je le trouve tellement beau. Je pense qu'il sera parfait. Alors, je veux d'abord quand même le lire, mais il sera parfait pour parler avec ma guide ou d'autres guides ou oui, les défunts aussi. Voilà. Voilà. C'est très visuel. Voilà. Hop.
Alors, quand je parle ancêtre, machin, c'est vrai que je suis pas du tout dans le style Halloween, tête de mort et tout ce qui va avec. Ça n'a aucun rapport. Et voilà. Le favori qui fait historique. Alors moi, j'ai choisi celui-ci parce que j'adore justement ce côté très 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 médiéval. Et j'ai travaillé avec. Alors bien sûr, j'ai pas tout lu. J'ai encore pas tout lu. Euh, mais j'ai commencé à travailler avec parce qu'il m'intriguait et j'adore en fait, il travaille très très bien et il a ce côté mais très médiéval. Voilà, et ce côté gros plan, vraiment pour te donner ce visuel sur quoi il faut te concentrer. Hein, comme là, on voit que c'est conscient. Hein, c'est un peu toi. Alors, est-ce que tu te fermes à une réalité, tu fais un déni, ou est-ce que tu es de mauvaise foi? Enfin, voilà, on t'apporte une solution que tu ne veux pas voir. Et j'adore les gros plans comme ça. Voilà, et puis ce côté très médiéval, ça fait très gargouille. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, parce que, bon, alors à part le... Alors, il est en anglais, donc je ne saurais pas le dire si je ne l'ai pas sous les yeux. J'ai un autre tarot, d'ailleurs du même créateur que le petit Lenormand que ma fille m'a offert, hein, qui fait très peinture à la Michel-Ange ou Léonard de Vinci. Voilà. Mais le côté historique, je sais pas, celui-ci, je trouvais qu'il allait très 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 bien avec la question et... Ah, le pendu. J'aime beaucoup. Là, on voit... Voilà. Cette originalité de faire les choses en gros plan, là, comme ça. J'adore. J'adore. Voilà pour le côté historique. Ensuite, celui qui fait du bien en ce moment, c'est celui-ci. Alors, je m'en sers beaucoup quand je fais des rêves et que j'en comprends pas le sens, mais c'est aussi un tarot qui t'emmène, il t'emmène ailleurs, tout simplement. J'aime ces couleurs, j'aime ces lueurs qui apportent une espèce de puissance. Comme là, cette brume, voilà, tu t'y retrouves complètement le matin. J'aime ces flammes, j'aime l'idée, voilà, d'autres personnages que la réalité. Alors, aller dans l'irrationnel, aller dans l'imaginaire, tout en restant ancré,
c'est le tarot et qui me détend en ce moment. Voilà, là tu plonges vraiment dans un conte, dans une histoire, si tu as envie. Tu n'es pas obligé non plus de vouloir faire des tirages spécifiques ou voilà. Bon, tu peux faire une petite histoire. J'aurais pu le prendre aussi dans la question le jeu avec qui tu te fais des histoires. Bon, contrairement au tarot arthurien, c'est sûr que c'est pas le même genre d'histoire que tu peux te faire avec. Puis alors, il chante. Moi, j'adore. Alors, le contemporain. J'ai envie de dire, ils sont tous un peu contemporains. Alors, on va dire quelque chose on va dire, une espèce de tendance peut-être, je sais pas. Bon, alors moi j'ai pris celui-ci parce que je m'en suis servi il n'y a pas longtemps et il est trop sympa à travailler. Alors je travaille pas tout avec parce qu'il y a le côté lithothérapie, mais bon, il n'y a pas grand-chose d'expliquer au niveau de la lithothérapie. On est juste sur du genre, tiens, si tu as une baisse de ça, si tu as tiré cette case, essaye de prendre, mettons, une hématite et puis elle pourrait t'aider à résoudre, je sais pas moi, certains problèmes, enfin, des choses comme ça. Il n'y a pas descriptif exceptionnel. Je pense qu'il faudrait aller chercher peut-être sur internet ou un bouquin de litho pour pouvoir faire quelque chose. On a des mots-clés autour en supplément, mais c'est pas non plus un jeu qui détaille vraiment. Voilà, c'est vraiment des petites choses. Comme quand on met le signe ou la planète chez le tarot ou la numérologie, quoi. Là, c'est remplacé par la pierre, c'est remplacé par des titres, enfin, voilà, tout ça. Et donc, nous avons des tout petits messages. Donc, rien de bien. C'est plutôt le message qui t'invite quelque part à, essayer de te débrouiller un petit peu tout seul aussi. Voilà. Alors contemporain, pourquoi? Parce que c'est l'illustration en fait. On est sur du superposé, du collage. On est sur quelque chose de très, très contemporain, c'est un art. Et puis, il me fait énormément penser, oui, au scrap. On peut le faire. Tu prends une vieille photo, mettons une photo de magazine, des choses comme ça, et puis hop, tu prends autre chose comme un vieux journal, et puis voilà, tu fais des petits des petites illustrations de ce type. Donc pour moi, il est très contemporain. Il est très agréable en revanche, même si on n'est pas sur quelque chose de grandiose, mais on est sur quelque chose de sympa à bosser. Il est très détendant aussi, voilà. C'est pas un des tarots exceptionnel non plus, mais je trouve qu'on bosse bien avec, tout simplement. Voilà, et c'est le tarot qui te permet de changer en fait
de style, hein, tout simplement. Hein. J'en ai 2 ou 3 dans euh, dans ce contexte d'illustration. Voilà. Je le trouve trop mimi, trop bien. Celle-ci, elle est magnifique. Voilà. En plus, je trouve que ça peut être super sympa en idée, justement, pour ces filles et ces garçons. À chaque fois que je dis les filles, je pense à Mamour qui dit et les garçons. Donc voilà, ces filles et ces garçons qui créent leur jeu. Ben voilà, hein, voici l'exemple où on peut le faire. Je sais pas, peut-être qu'un jour, si j'ai le temps, je m'amuserai à me fabriquer un petit tarot. Après le Normand, pourquoi pas un petit tarot, hein. Voilà. Voilà pour le côté contemporain. Alors, le combo favori. Ah, Sophie, tu as dû avoir du mal à choisir ton propre combo, puisque les combos, je les prends sur tes exemples, parce que c'est tellement... Voilà, tu expliques tellement bien, c'est tellement bien fait, que voilà, Alors moi, j'ai pas l'habitude de travailler au combo, mais j'en ai choisi un. Parce qu'en ce moment, je travaille beaucoup. Et ouais, je suis un petit peu perturbée. Il y a des choses que je reçois et qui se font, mais parfois, c'est pas dans des bonnes choses. Alors, parfois, il y a du bon, hein, mais en ce moment, ce sont plutôt des messages euh, perturbant. Et donc, je suis beaucoup dans la compréhension de certaines choses et dans les rêves et les connexions. Alors, je ne m'en sers pas pour les rêves réellement parce que on est sur un titre, évidemment, hein, le tarot des rêves, l'oracle des rêves, mais quand tu les prends sans le titre, tu n'es pas obligé de... Enfin, ça ne travaille pas spécifiquement les rêves. Voilà, mais il n'y a pas longtemps que je l'ai, et comme je suis dedans en ce moment, je me dis que je vais le présenter comme un combo, surtout que c'est la même autrice. Voilà. Et on est dans ma petite chouette. On est dans le même esprit. Voilà. Hop. Sauf qu'il y en a un qui fait un peu plus crayonné. Donc c'est son tarot. Et c'est peut-être l'effet papier. Celui-ci, il est moins laqué. Celui-ci un peu plus. Bon. C'est pas grave. Hein. On peut en faire un petit combo. Donc voilà. On est dans les mêmes... Voilà. Alors, par contre, ils sont très bien faits, c'est très bien écrit. On peut rester hein, dans l'ermite. Vraiment, elle est magnifique. Voilà, je prends vraiment... Mais c'est vrai, je disais, j'aimerais faire un thème, ouais, des vidéos
Déjà pour moi, pour ma curiosité. Alors j'ai déjà fait des mélanges de plusieurs jeux, mais pas vraiment en combo en fait. C'était plus dire tiens, est-ce que lui s'accorderait bien avec lui, tout simplement, mais pas parce qu'ils avaient un point commun. Au contraire, j'ai fait plus des combos contraires, moi. Voilà, des choses qui se ressemblaient pas trop, en fait. Voilà, alors c'est marrant parce que alors celui-ci, j'ai dû le voir qu'une ou deux fois. Et celui-ci, je l'ai vu plusieurs fois, mais point barre. Je ne l'ai pas vu non plus en plein travail. Bon, d'ailleurs, pourquoi pas, hein, pourquoi pas vous faire une petite vidéo spéciale rêve. Ah, ce serait marrant, ça tient. Dites-moi en commentaire si ça vous plairait en fait qu'on fasse ça, c'est-à-dire euh, euh, expliquer un petit peu, je sais pas moi, le rêve, pas en entier. Bah, après c'est très personnel, je sais pas. Je sais pas, dites-moi si on pourrait pas essayer de combiner quelque chose comme ça. Enfin voilà. Il est frais, moi j'adore hein, le coup de crayon. Voilà, il est chargé pour certaines choses, mais il est frais en même temps. Il est très parlant, hein, et puis bah là, ça fait pareil. Voilà le petit combo du moment, si je devais le faire. Ce serait ça, puisque ce sont deux jeux que je prends un petit peu en ce moment euh, pour certaines interrogations et plutôt sympa. Voilà. En ce moment, hein, je suis vraiment. Ça, c'est à cause de mes insomnies aussi. C'est pénible les insomnies. Je sais pas si. Je pense que ça doit arriver quand même à beaucoup. Les insomnies de plusieurs nuits à la fois. Quand tu passes à la troisième, tu te dis ça y est, j'en peux plus. C'est la tête qui tourne toute la journée, tu as du mal à réfléchir, tu en peux plus. Et après, bah, tu dors comme un bébé. Bah voilà, parce que ton cerveau il te dit ça y est, hop, on dort, terminé. Voilà, alors le favori, le jeu attirait la nuit. Alors, c'est rigolo parce que il y en a qui disent ne pas tirer les cartes la nuit. Eh bien, moi, quand je fais des insomnies, j'aime beaucoup tirer les cartes la nuit. La nuit, c'est le silence. Et d'ailleurs, quand je tire les cartes la nuit, je demande juste un message pour moi dans l'idée de discuter avec ces énergies de nuit. Et dans le silence, c'est-à-dire que je ne parle pas, je fais tout mental et mon papier et mon crayon. Et celui-ci, je l'ai sorti lors d'une de mes dernières nuits. D'une de mes dernières insomnies. Parce que je trouvais qu'il était doux et silencieux de par ses tons.
Voilà, des couleurs qui font pas mal aux yeux. Et puis, il fait assez onirique aussi. Et donc, voilà, c'est pour ça que je l'ai pris. Il parle très très bien. Et oui, bien sûr. Il est assez expressif aussi, comme ça. Donc, voilà. Il a vraiment les tons. Alors, il y en a un autre aussi que j'ai pris, c'est le tarot des déesses de la nuit. Là, c'est pareil, on est sur un visuel doux, détendant. Et puis la nuit, pour moi, bien sûr, quand ça m'arrive, hein, lors de mes insomnies, il est hors de question de prendre un tarot trop, trop terre à terre. Voilà. La nuit, j'aime être plus déconnectée. Bon, bien sûr, toujours avec cette conscience d'ancrage, évidemment. Ça, c'est très, très, très important. Mais voilà, il a les tons pour te parler la nuit, ce beau tarot. Voilà. Alors après, tous les tarots peuvent le faire. Hein. Il y a le petit Lenormand aussi, que j'aime bien. Alors, ensuite, pour la petite carte, je crois que j'ai l'amour qui arrive, je reviens. Et voilà. Alors, on était pour la petite carte du matin. Alors, la petite carte du matin, en général, je ne la fais pas. Parce que je fais mes énergies de la semaine. Donc je rajoute pas, en fait, quelque part. Moi, j'aime bien faire mes petites énergies de la semaine, juste pour la température, on va dire, de la semaine. Mais après, j'en rajoute pas. Genre, aujourd'hui, machin. Bah non. Parce que quelque part, j'ai envie de dire, après, il faut quand même lâcher prise. Même si la carte est une passion, la carte, elle ne fait pas tout. Et puis, elle nous rend... ça peut nous rendre dépendants et fragiles. Si tu prends ce quotidien du matin et puis que tout d'un coup tu oublies ta carte du matin et tu dis oh mon Dieu j'ai oublié ma carte du matin, qu'est-ce que je vais faire? Voilà. Bref. Donc en ce moment, ce que je vais faire, par contre, en revanche, ce que j'aime faire et régulièrement, c'est-à-dire aux énergies de la semaine, c'est interroger mon lumière que j'aime beaucoup, mais lui, il est à part. C'est-à-dire que, vous voyez, là, je vais le dire, je vais le faire, je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer quelque chose. Là, c'est mon support des énergies de la semaine. Alors là, je ne parle pas en guidance, ni en, comment dire, ni en divinatoire. Je parle en énergie de soi. Cette énergie profonde que l'on a en soi avec des petits résidus, avec des idées, avec des envies. Voilà, ce genre d'énergie. Et je prends toujours 5 cartes. Alors, les 5 cartes, bien sûr, c'est symbolique. Ce sont
euh, le chiffre 5 de mes 5 enfants. Voilà. Et je fais donc mon énergie de la semaine où parfois je ne fais pas toutes les semaines. Hein. C'est quand je vois que j'ai encore besoin de ces énergies-là, je le laisse. Voilà. Alors, je le mets sur mon côté de bureau pour moi. Voilà, parce qu'elles sont là. Et puis, quand je sens qu'il se passe quelque chose et tout, hop, je rejette un œil dessus en disant ah oui, c'est vrai. Voilà. Et quand je fais ces énergies, j'interroge euh, mon petit chouchou, mon petit quotidien. Voilà, il est vraiment, c'est un allié, hein, cet oracle. Et c'est dingue, je suis tout de suite tombée sous le charme de cet oracle dès qu'il est sorti. Et je suis tombée sous le charme aussi de la personne. Et voilà, il est tout à l'envers, là. De la personne qui l'a créé, puisque je dois avoir un ou deux autres jeux d'elle. Bien sûr qui sont sortis en mass market. Hein. Et, mais celui-ci, ben, je sais pas, il y a un truc, je sais pas. Et, bah, chaque semaine, je l'interroge en complément pour voir ce qu'il peut m'apporter, mais je n'expose pas la carte parce que parfois j'en ai besoin pour une interrogation, mettons, juste avant un rendez-vous, mettons. Parce qu'il y a des rendez-vous, je ne sais pas vous, les pros, ceux qui en font leur métier, quand il y a certains rendez-vous où je sens, avant que la personne arrive, je sens qu'il y a quelque chose de particulier. Donc, j'interroge un petit peu pour voir si mes ressentis sont bons ou voilà. Donc voilà, et puis bah, que dire, la semaine dernière c'était celui-ci en carte, en carte d'énergie, donc je vais le montrer quand même parce que c'est le genre de jeu que je me sers en ce moment. Voilà, avec les énergies de la nature. Alors, c'est un coup je prends du tarot, un coup je prends de l'oracle. C'est aussi les énergies de la semaine. Parfois j'en fais pas, comme je dis. Parfois mes supports sont vides aussi. C'est surtout pour avoir cette envie de me servir de mes jeux au quotidien. Hein. Voilà, parce que plus ça va, bah, plus les étagères se remplissent, mais il faut bien s'en servir un petit peu aussi quand même, hein, ne pas les laisser dormir sur les étagères quand même. Donc l'idée des énergies de la semaine, ça permet de se servir du jeu. Voilà, et puis bon, bah, ça tombe bien, en fait, hein, ça fait du bien. Mais après, bon, moi, honnêtement, je lâche prise, hein, quand même. Une fois que c'est fait, je reviens jeter un coup d'œil, en fait, quand il y a un ressenti, voilà. Alors, donc
ça c'était pour la petite carte du fameux matin. Pour se connecter aux 4 éléments, pour se connecter. Alors en ce moment, j'aime bien sortir celui-ci. Voilà. Hop. Il est très nature. J'aime bien aussi, hein, comme l'oracle, le tarot plutôt noir et blanc et un peu doré. Bah tiens, ça pourrait faire un petit combo parce que franchement, ils iraient pas mal ensemble en fait, hein, finalement. Qui est très connecté aussi aux éléments. Voilà, c'est un oracle que j'adore. On est beaucoup sur les signes, les symboles, les éléments et ce qui va avec. Hein, euh, pourquoi s'en servir de ces éléments, pourquoi les comprendre, à quel moment on peut les faire intervenir. J'aime beaucoup. Voilà. Bon, bah c'est aussi sur un petit. Où est-ce que j'ai mis le bouquin d'ailleurs? Ouais. Ah, il est sur l'étagère. Il est sur l'étagère. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je vais vous le chercher ou pas? Bon, vous le connaissez. Vous le connaissez. Voilà. Et puis, il est tout à fait dans les temps et dans les tons. Tout simplement. Voilà, je l'adore pour ça. On fait de très belles guidances. Hein. Hop, dans son petit... J'ai trouvé un petit pochon. Alors, normalement, c'est censé être un pochon de savonnerie, hein, que j'ai acheté quand on a été en Bretagne. Alors, pour poser une carte sur son hôtel, donc là, oui, c'est vrai, j'ai mon petit hôtel. Alors, en ce moment, je vais peut-être vous mettre, allez, pourquoi pas, parce que j'avais sorti un joli. Voilà, en ce moment, j'ai celle-ci. Voilà. Alors là, c'est pareil. C'est une carte, même... non, j'ai 3 petits supports. Voilà, sur mon hôtel. Donc, c'est 3 cartes de ce jeu-là. Et c'est des cartes que je ne change pas. Voilà, c'est une intention posée. On m'a donné la réponse. Et ben, je les laisse. Je les laisse jusqu'à ce que. Voilà, tout simplement. Donc, j'ai ce jeu-là. Et pour des énergies différentes, j'en ai un autre. Donc, je vais vous le montrer aussi quand même. Il est magnifique cet oracle. Et ben, bon, ben voilà, il est dans les thèmes du moment. Hein, comme je disais la dernière fois, Halloween, c'était pas que. Et il y a celui-ci. Alors là, celui-ci, c'est pareil, c'est pour des énergies autres. Tout simplement. Voilà.
on est sur une connexion plus spirit, hein. Et bon, c'est plus en énergie, évidemment. Et en ce moment, j'en ai deux qui sont sur ma petite étagère derrière moi. Et voilà, tant que j'aurai envie de les avoir à mes côtés, ben, elles resteront. Donc voilà, c'est un jeu que je ne me sers pas vraiment pour de la guidance, parce qu'il en manque tout le temps. Une ou deux, ça dépend. Des fois une, des fois deux. Tout dépend. Voilà, mais après, bon là c'est pareil, tu les mets, tu lâches prise, et puis quand il y a des petits événements et tout, et qui n'ont plus de rapport avec ces mêmes énergies, ben là tu changes, tout simplement. Voilà, après pour la boîte. Eh bien alors moi je n'ai pas de jeu avec genre des boîtes précieuses. Et puis alors ce qui est rigolo, c'est que dans tous les jeux que j'ai, je les ai pas choisis pour la boîte. Donc j'en ai choisi un quand même. Parce que la boîte en fait me paraissait très traditionnelle. C'est celui-ci. Alors je suis pas sur la beauté parce que j'ai beaucoup de coffrets, de gros coffrets, et qui sont tous très beaux, mais et qui ne font pas non plus genre cette boîte précieuse qu'il faut à peine toucher. Voilà, non, je n'ai pas ça, hein. Ou ce genre, c'est vrai que ça aurait été sympa, la boîte en bois, et quand tu l'ouvres, ting, tout d'un coup, tu as une belle lumière. Non, 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 je rêve là. J'aime bien m'imaginer. Mais non, 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 non. Pas du tout. Mais en revanche, j'ai choisi celle-ci parce que c'est vrai que je le trouvais très tradi, et faisait beaucoup penser au sapin de mamie, hein. Donc il va bientôt d'ailleurs, hein, d'ici une petite dizaine de jours, pendant tout un mois, ça va être le jeu solo qui va m'accompagner. Voilà, et je travaillerai tout le temps avec lui. Je n'ouvrirai pas les autres. S'il y en a un autre, un oracle que j'ouvrirai, la saison de Yule, dans les saisons des sorcières là. Voilà, mais je resterai tout le temps avec ces deux-là, parce que l'étape Noël, c'est très très spécifique, et c'est l'étape Noël. Je crois que en plus je suis en train de me dire, mais il y en a un troisième en fait. Ah ben je vais tourner avec trois, dis donc. Moi qui dis oh non non, j'en ai pas. Bah si. Il y a la saison de Yule, donc, et puis il y a aussi l'étrange Noël de Monsieur Jack. Voilà. Donc je vais tourner avec les trois. Bon, le plus tradi, c'est quand même lui, hein, évidemment. Et oh, que je l'aime, celle-là. Que je l'aime. Elle n'est pas si négative. Voilà. Donc,
oui, c'est vraiment pour la boîte très tradie. J'espère que vous avez vu en entier, parce que je sais pas si j'étais trop là ou trop là. Oh là 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 là, mais Marie, tu ne regardes pas. Voilà. Alors, il en reste deux. Bah voilà, deux. Bah, ça va aller vite pour cette partie-là, hein. Alors, pour le cabinet de curiosité. Mais alors, qu'est-ce que j'aimerais, très honnêtement, euh, avoir un jeu qui représenterait, alors plus en tarot et type Rider-Waite-Smith quand même, euh, pour que tout soit illustré, mais vraiment un type cabinet de curiosité. Mais qu'est-ce qu'on appelle cabinet de curiosité en fait, hein? Je suivais un reportage là-dessus, justement qui s'appelait cabinet curiosité, hein. C'est américain. Et dans leur cabinet, mais il y avait vraiment de tout. Il y avait des objets de torture, il y avait des casse-têtes, il y avait des petites choses dans du formol, il y avait les livres des morts, il y avait enfin tout ce qui concernait la curiosité. La curiosité bizarre, hein, les objets de légende, un petit peu comme les Warren. Euh, il y a eu des choses à dire sur ce beau couple. Et, euh, et donc, c'était pas facile, mais j'en ai trouvé un quand même. J'en ai trouvé un qui pourrait s'accorder à ça. C'est celui-ci. Euh, Parce que, bon, bah, il a quand même les mineurs et qui pourraient. Alors, il est super bien, hein, celui-là, hein. Moi, j'aime beaucoup. Il est explicite, tranquille, bien, simple. Il respecte correctement le tarot. Il est très bien pour les débutants, hein. Et puis, on a les éléments, les planètes, la numérologie. Vraiment euh, petit, mais comme dirait l'autre, costaud. Euh, il est bien écrit. Il est bien centré sur le travail. Et puis, bah, au niveau des illustrations, oui, il fait très cabinet de curiosité. Voilà, les vieilles fioles, bah, tout ce qui concerne le corps humain, des accessoires un peu tordus, j'adore l'ermite. Voilà, des petites choses un petit peu tordues. Donc voilà, les potions, c'est quand même assez... hein, voilà, il fait très quand même cabinet de curiosité. Bon, il peut travailler, là aussi on a des anciens, des ustensiles sans doute pour le corps pharmaceutique. Ça, je pense que ça devait être des choses, vous savez, enfin, je dirais, hein, vous savez, quand on fait les opérations, les broches, les choses comme ça pour le corps, hein, pour maintenir, je sais pas moi, la colonne vertébrale. C'est vrai que ces choses-là, là, ça me fait penser un petit peu à un film. Je sais pas si vous connaissez la référence. Peut-être que toi, Aurélia, si tu passes par ici, les chouettes cartes d'Orine, bisous. Si tu as la ref du film Fragile. Enfin, je te dis à toi parce que c'est souvent quand je disais quelque chose, c'est toi qui répondais pour la ref. Mais les autres, hein, si vous avez la ref du film
fragile, qui est avec... c'est Jodie Foster, je crois. Non, non. C'est avec la femme... alors, comment il s'appelle Indiana Jones. Ah, je sais plus. Ah, j'adore cet acteur. Enfin bon, bref, c'est sa femme. Voilà, hein, vous vous débrouillez avec ça, d'accord? Et puis, vous me direz en commentaire si vous voyez de qui je parle. C'est vrai que je la confonds avec Jodie Foster, mais non, 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 non. Voilà, donc celui-ci fait très cabinet de curiosité. Voilà, il parle très bien. Alors moi, pour le vieillir un petit peu plus, j'ai teinté les tranches parce qu'il est quand même assez souple. Mais vous voyez, on dit souvent de fois des cartes souples comme ça, ouais, la qualité, trop nulle, machin. Je m'en sers régulièrement. Mais au niveau de l'imprimerie, il n'a pas bougé, je peux vous dire. Pour le prix, alors attends, combien il a coûté? 23 €, 22,95 exactement. Il n'a pas bougé au niveau de l'imprimerie. Moi, j'ai teinté les tranches parce que je les trouvais un peu claires et fades pour le style du jeu. Mais tu le brasses comme ça, on sent pas la souplesse. Ce que je veux dire, c'est comparé, mettons, à l'Oracle Raw, qui a coûté 40 balles. Bon, c'est un auto-édité, ok. Mais la qualité est médiocre et celui-ci, il n'a pas bougé. Hein. Pourtant, il a été brassé, je m'en suis servi, mais très souvent. Ça fait un petit moment que je l'ai. Il a gardé sa souplesse, hein, ouais, comme ça. Voilà. Hein. Donc, carte souple, oui, mais vraiment de très bonne qualité. À la limite, voilà, il aurait mieux fait avoir des cartes plus souples et avoir un imprimé de qualité, hein, honnêtement. Voilà pour le petit cabinet de curiosité. Et puis, en dernière question, votre favori, toute catégorie en ce moment? Eh bien, en ce moment, je vais encore passer devant la caméra. Non, je vais passer derrière. Je vais passer derrière la caméra. Je vais le prendre parce que c'est le tarot que je me sers pour mon travail. Voilà. C'est celui-ci, le Woman Tarot, et qu'on pourrait croire très féminin. Hop. Mais en fait, je peux vous dire que j'ai fait des guidances pour des hommes avec, et on ne ressent pas ce contraste. Il est magnifique, il est beau, il donne beaucoup d'énergie. Bon, il n'y a que le coup des bracelets. Que j'ai pas trop compris. Et puis le 5 de denier, on est plus sur quelque chose d'énergie éclairante là, comme ça. Bon, ça n'est point grave, je l'adore, il est magnifique.
Il parle énormément. On n'est pas vraiment que sur de l'énergie. Enfin, moi, je ne le prends pas que sur de l'énergie féminine. Parce que là, bon, là, comme on voit, l'as d'épée, c'est une main quand même ferme, une main de décision. Donc voilà, ça me là, elle est peut-être féminine, mais avec beaucoup de force et de puissance. Euh, voilà, c'est... Après, j'ai même des hommes qui m'ont dit vos cartes sont vraiment très jolies. Après, tu t'adaptes. Tu t'adaptes, hein. C'est bon, je vois en plus, là je m'en sers beaucoup plus sur de la guidance. Avec le petit Lenormand, on est plus dans un divinatoire plus net, plus tranchant. Et donc la plupart des hommes, eux, c'est beaucoup sur le divinatoire, hein. J'ai les hommes, ils arrivent avec leurs deux, trois questions, ils veulent rien savoir d'autre, hein. Donc moi j'essaye d'arrondir les angles, de leur parler de comportement autour de leurs questions et tout, qu'ils prennent, hein, qu'ils prennent. Mais je travaille beaucoup plus avec les Normands. Voilà, là on est sur un travail un peu plus long, enfin long, plus extensible, on va dire, un peu plus complet. Voilà, c'est le complément du Lenormand, mais voilà, je ne le trouve pas spécifiquement extrêmement féminin, même s'il y a beaucoup de figures féminines, mais non, pas du tout. Au travail au quotidien, ça devient un tarot de très très forte énergie et avec plein de bon sens, hein, tout simplement. Des sens en tout en fait, hein, aussi bien féminin que masculin. Voilà, comme là on voit cette famille, bon, bah, c'est pas porté uniquement sur le féminin, là c'est pareil, enfin voilà, et non, il y a beaucoup de force dans ce tarot. Je suis contente. Il a remplacé le Laxirs qui a bien fait son boulot, mais voilà, il s'est bien abîmé aussi et j'avais pas envie qu'il s'abîme plus. Celui-ci a l'air un peu plus laqué, donc je pense que dans le temps, peut-être qu'il s'abîmera moins. Bon, peut-être à part, quoique voilà. Depuis que je l'ai, je regarde, même les angles, c'est pas très très, c'est pas très très abîmé. Donc il a l'air de très bonne qualité aussi. Donc voilà le favori, toute catégorie du moment. C'est celui-ci, je l'ai adopté et adapté, mais alors vraiment très 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 facilement. Et j'en suis vraiment contente. Il fait un beau duo avec le petit Lenormand. Donc c'est génialissime. Voilà, bah ça y est, j'ai fini la deuxième partie. J'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous souhaite plein de belles choses avec une lueur de soleil aujourd'hui. Vous voyez, j'ai commencé, c'était brumeux. Et là, au fur et à mesure, une heure après, eh bien, le soleil passe au travers de la fenêtre. Donc, c'est génial. Profitez, faites des choses qui vous
plaise, c'est très important. Et un merci à tous d'être là avec moi. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.